De partout où vous nous suivez, messieurs, dames, bonjour et bienvenue à l'essentiel de l'actualité. Les rebelles du 23 AFC ont pris contrôle de l'île d'Idjoué dans la province du Sud Kivu. C'est jeudi, ils ont tenu un meeting devant les habitants. Alors que l'M 23 avance dans les territoires de Walikale et Massissi en prenant plusieurs localités, Luanda annonce le début du dialogue direct entre Kinshasa et l'M 23 le 18 mars prochain. Pendant ces temps, la SADC met fin au mandat des forces de Samir RDC. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à l'essentiel de l'actualité. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur votre chaîne. L'information à la une, c'est ici. Bonjour à tous, les rebelles du 23 ont pris contrôle ce jeudi 13 mars 2025 de l'agglomération d'île d'Idjoué dans la province du Sud Kivu. Les rebelles ont officialisé cette prise sans combat en tenant un meeting dans la zone devant des centaines d'habitants. L'île d'Idjoué est très importante car elle fournit la ville de Bukavu et Goma à part de produits vivriers. Suivons cet extrait du meeting du 23 à Idjoué. Bidi ngazi zifikirie zikiona ni muhimu waweke administrateur watamweka. Kwani huyu ambaye mlikuwa naye iko wapi? Si amekimbia? Wakati hali imekuwa mbaya anawaacha ninyi. Huyo sio leader, huyo sio kiongozi. Sasa acha niwaambie, na sehemu ambapo anakimbilia iko anakimbia mvua ndani ya lake. Kwani miguu yangu iko nyuma yake, tuko tunamfuata nyuma. Unatoka Iju unakimbia Bukavu, makati Bukavu nipo. Utatoka Bukavu unakimbia unaenda Uvira, makati tayari Uvira mimi nimefika. Sasa utakuwa huko unakimbia nini? Sio ujinga huo? Acha niwaambie ndugu zangu nyinyi ambao hamjui. Wamewadanganya ya kutosha. Huyo Tshisekedi sisi tunajuana na yeye. Kuna nafasi ambapo tulikaa tukazungumza. Maka tulikuwa tungali kwa pori. Alikuja kwetu. Na baada ya hapo sisi tukamfuata Kinshasa. Tukafanya miezi 14 tuko kwake. Tunakula na yeye, tunalala na yeye. Kuna hiyo ambayo alisaini. Eske mnanisikia vizuri? Ndio. Hiyo yote tunayo, tunaweka. Na isiwashangaze kesho yake. Eske mnanisikia pia? Ndio. Isiwashangaze kesho yake tukae pamoja na yeye. Lakini anajireproche na mambo fulani ndio maana amekatala dialogue. Kama anaendelea kukataa mazungumzo, kuna sababu, kuna ile ambayo anajua. Tutamuuliza, tutamwambia sio wewe ulisaini hapo. Mara wamewadanganya eti sisi tutarudi Sabinyo. Kabla sisi hatujarudi huko, tutamchukua yeye na tumtume huko Sabinyo. Eske mnanisikia? Ndio. Tutamchukua yeye tumtume Sabinyo. Aende na yeye akifanya hata wiki 3 anaishi na hizo njila huko. Hata niwaambie sisi hatupendi vita. Kama jeshi la IRC. Hatupendi vita, tunapenda amani. Na saa hii Tshisekedi akikubali tukae na yeye kwa meza, sisi tuko tayari. Ili tutafute suluhisho kwa shida ambayo ipo. Na shida sio ingine, ni uongozi mbaya ambao iko ndani ya nchi yetu, ambao tunapiganisha. Ingekuwa aliingia kupouvoir na aweze kustabilize nchi, aweze kuleta maendeleo ndani ya nchi, mnawaza sisi tungekamata silaha kwa nini? Kulikuwa hakuna sababu au raison d'être ya sisi kufanya vita. Lakini ni yeye ametusukuma tuchukue silaha. Uongozi ambao umejenga misingi kwa ya siasa yake kwa antivalere mtupu. Mambo ya kudanganyika ya demagogie. Si amewaambia mambo na mambo, nyinyi wenyewe mmempatia hata majina. Nyinyi wenyewe mmempanga hata majina.
ambazo mimi sitaki hata kurudia, mnajua. Na mapromese asema na ile nayo iko ndani promese. Ahadi Musafiri. Njoo jina niko nataka nyewe peke muiseme. Murudie jina kisege nani? Ahadi Musafiri. Ahadi Musafiri. Promesse sur promesse, voyage sur voyage. Ya pesa zenye zinatoka mukese ya leta. Ya bila justification, ya bila suivi, hakuna wenye atafanya suivi. Ndio maana tumesema hapana kwa mtu kama na huyu. Ndio maana tumesema hapana kwa uongozi kama na huu, kwa watu kama na hawa. Le rebelle du 1-23 poursuivent leurs avancées en province du Nord Kivu après avoir pris le village de Nyabiondo et Kanja dans les territoires de Massissi. Ils ont maintenant contrôlé Kachebere et Kibati dans les territoires de Walikale. Suivez. Hawafanya kitu wale wafanya kitu mimi najua unaona wengine watoto mimi unalia. Le rebelle du 1-23 FC ont pris contrôle de plusieurs agglomérations du territoire de Massissi ce mercredi 12 mars 2025 après des combats contre les groupes armés locaux du Wazalendo alliés au FARDC. Il s'agit des villages de Bouzihe, Mpanano, Karuri et les collines de Bissunzu. Selon les sources locales à Kivu Morning Post, des centaines d'habitants qui avaient trouvé refuge à Bouzihe regagnent en masse depuis les débuts de la soirée la grande agglomération de Muheto qui est sous contrôle du 1-23. Témoignage avec cet habitant sous couvert d'anonymat. Navuka wakazi wote wenyewe walikuwa Busia wanarudia Muheto doke isharudia. Doke wamefika Busihe wanavuka wanalala fasi Katimbo mlima jile ndio wanapanga vile na hapa ngambo nani ukabati pale vile. Na ile madefense ya yuru unatokea kwa sherehe ile yote vile. Yule ya Munyinya. Wote wako ndani saa hii tuko naongea hivi niko narudia Muheto. Wanakamata Busihe yote waisha ile kipere na Mpanamo yote. Wao usikie kama wanakaribia Kahanga. Kisunzu haiko mwingine ni defense. Doke ni Busihe na wanavuka magara diva napanda kule yule nani haja wa profesa wetu Karuri na Mpanamo kote kabisa waishavuka tu wanakaribia kuelekea Kahanga. Na hawa wasoda wetu ni wanini kabisa wewe. Waisha installe manani ma defense hakuna kitu. Le procès des 5 officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police a débuté jeudi à la haute cour militaire de Kinshasa. Ils sont accusés de lâcheté face à l'avancée du 1-23 à Goma et d'avoir abandonné leurs troupes, laissant derrière eux armées et matériel militaire. Les généraux, dont les commandants de la 34e région militaire et le vice-gouverneur du Nord Kivu, sont jugés pour avoir pris un bateau privé, laissant leurs soldats sans commandement. Les procès se concentrent sur la violation des consignes du président Tshisekedi à résister devant les 1-23. L'Angola, médiateur de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, a annoncé mercredi 12 mars 2025 que les négociations entre la RDC, le mouvement politico-militaire, l'Alliance du fleuve Congo et le mouvement du 23 mars AFC vont débuter. Selon l'Angola, les négociations commenceront le 18 mars 2025. Suite à la diligence effectuée par la médiation angolaise dans les conflits qui affectent l'Est de la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République de l'Angola rend public que les délégations de la RDC et du 1-23 vont entamer des négociations de paix directes le 18 mars dans la ville de Luanda, a déclaré la présidence angolaise dans un communiqué. Ce communiqué intervient le lendemain de l'annonce du début des négociations entre Kinshasa et le 1-23. Avant cette annonce,
Le président Félix Tshisekedi et son homologue angolais João Lourenço avaient discuté de la situation. Le début de ces négociations coïncide avec des combats en cours dans l'est de la République démocratique du Congo entre les rebelles du M23 AFC et l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo. Depuis janvier 2025, les rebelles se sont emparés de plusieurs agglomérations du Nord Kivu et Sud Kivu, dont les villes de Goma et Bukavu. Lors du sommet extraordinaire du 13 mars 2025, le chef d'État et le gouvernement de la SADC ont décidé de retirer ses troupes en République démocratique du Congo. Ces décisions marquent un tournant décisif dans la gestion du conflit qui ravage l'Est du pays. Des détails avec Josper Hangui. Malgré la présence des troupes de la SADC, la situation dans l'Est de la RDC s'est aggravée. Les forces de l'AFC M23 ont pris le contrôle des villes stratégiques de Goma et Bukavu, bloquant ainsi les principales voies d'approvisionnement. Ces déséquilibres des rapports de force rend la situation alarmante et nécessite une réévaluation des stratégies déployées. La prise de Goma et Bukavu par l'AFC M23 a profondément modifié la dynamique sur le terrain. La SADC a constaté que le cadre actuel de son intervention ne parvenait pas à stopper l'avancée du M23. De plus, la présence de la SAMI DRC s'est révélée insuffisante pour protéger la population locale et garantir l'acheminement de l'aide humanitaire. Consciente que la solution militaire ne suffira pas, la SADC appelle à un dialogue élargi entre toutes les parties prenantes, y compris les groupes armés. Ce dialogue doit s'inscrire dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. La SADC réaffirme son engagement à soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, mais souligne l'importance d'une approche politique et diplomatique. Le sommet a acté un désengagement progressif des troupes de la SADC, tout en renforçant les initiatives diplomatiques. La SADC participera activement à la fusion des processus de Luanda et de Nairobi pour une médiation plus efficace, tout en coordonnant ses efforts avec l'ONU et d'autres acteurs régionaux. La résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU est perçue comme un levier pour renforcer l'action conjointe de la SADC, de l'EAC et de l'Union africaine. La SADC appelle l'ONU, l'Union africaine et les partenaires internationaux à intensifier leurs efforts pour trouver une solution durable au conflit en RDC. Elle insiste également sur l'urgence d'un soutien humanitaire accru pour les populations affectées. Dans le communiqué du sommet, il est clairement stipulé la nécessité d'une solution politique et diplomatique avec toutes les parties, y compris les parties étatiques et non étatiques, militaires et non militaires, dans l'est de la RDC pour le rétablissement de la paix, la sécurité et de la tranquillité dans le pays. Fin des citations. Cette décision intervient alors que le 1-23 continue son avancée au sud Kivu et au nord Kivu, se rapprochant de Walikale Centre. Dans ce contexte, l'Angola a annoncé l'ouverture des négociations directes entre le 23 et Kinshasa, offrant un espoir de dialogue dans la tourmente. C'est mercredi 12 mars 2025, après une soirée riche en émotions et en rebondissements. Les derniers clubs qualifiés pour le quart de finale de la Ligue des champions UEFA ont été connus. La clôture et des huitièmes de finale a offert aux fans de football de rencontres palpitantes avec des équipes prêtes à se battre pour décrocher leur place dans les prestigieux derniers carrés de la compétition. Georges Benmima, notre spécialiste maison des questions des sports, nous en déplisse. Allez, on connaît désormais les affiches des quarts de finale de la Ligue des champions de l'IFA, après bien sûr des matchs des huitièmes de finale qui ont été renversés. Le Real Madrid qui a sué haut et sang pour se débarrasser de l'Atlético de Madrid va croiser la formation d'Arsenal dans l'un des grands matchs les plus attendus. Les Gunners qui réalisent une très belle saison en occupant la deuxième position de la Prima Liga vont tenter d'éliminer la formation du Real de Madrid, habituée des grands rendez-vous.
L'FC Barcelone, porté par son Brésilien Rafinha, sera sur les chemins de Dortmund. Dortmund qui compte également sur un attaquant africain qui brille de mille faits, que ce soit en Ligue des Champions ou encore en Bundesliga. Il s'agit de Serhou Guirassy. La formation de Bayern Munich, après avoir éliminé la formation de Bayern Leverkusen dans un duel 100% allemand, va défier la formation de l'Inter de Milan. Et pour la dernière rencontre, le Paris Saint-Germain qui a créé la sensation en éliminant l'équipe de Liverpool va croiser la formation d'Aston Villa. Aston Villa, c'est cette formation qui a surpris tous les amoureux du ballon en cette saison. Après 42 ans de disette, le club anglais retrouve les quarts de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Rendez-vous les 8 et les 9 avril prochains pour les matchs aller et puis les 15 et les 16 avril pour la manche retour. Qui sera au sommet du football européen à ce qui concerne les clubs? Wait and see, disent les Anglais. Et ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité pour ces jeudis. Merci surtout à vous de l'avoir suivi.